Salut les amis et bienvenue sur Disco Every Channel, votre chaîne généraliste. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog reportage. Après la découverte de la belle ville de Bonifacio, je vous propose de découvrir lors d'une petite croisière les falaises, les criques et la mer aux alentours. C'est magnifique. Alors nous voici partis pour une promenade de 1h15 à visiter grottes, falaises, calanques de Bonifacio avec quelques arrêts en vision sous-marine. Donc j'ai à côté de moi 2 puits à vision et nous vous appellerons car nous allons faire ça en plusieurs groupes. Ce sera beaucoup plus confortable pour tout le monde. Et nous commençons le puits de cette visite en remontant en aperçoit une colonne de granit. Cette colonne a été taillée il y a 2000 ans par des esclaves romains sur un des puits de la Belgique et rapportée en 1932 pour faire hommage aux soldats tombés lors de la Première Guerre mondiale. L'archipel des Lavezzi appartenant à la commune de Bonifacio. Alors sur l'avant-gauche du bateau et bientôt sur votre gauche, vous allez pouvoir admirer ce bateau de SDF. Ce qui signifie les sans difficultés financières. Et de l'autre côté, on a ceux qui bossent, les pêcheurs. Le contraste est saisissant. Et on reconnaît un bateau de pêche, vous voyez, avec ses 2 côtes noires de percée. Désolé pour la qualité du son, comme vous le constatez, il y avait un peu de vent. En contrebas, on aperçoit 2 petites tours génoises qui délimitent l'emplacement du port qui a presque reculé dans le temps moderne. Et si vous regardez bien, de part et d'autre de ces petits bâtiments, on voit les remparts qui ceinturent toute la haute ville avec des meurtrières. Vous avez un joli chemin de ronde à emprunter à partir de l'office du tourisme de la haute ville. Très belle promenade de 2,5 km. A été installée par les gens étrangères de 1962 à 1980. Malheureusement, depuis les années 80 reprises lors de la Seconde Guerre mondiale. Si vous regardez sur la droite du bateau, vous allez apercevoir 3 vieux feuilles rouillées et un près du petit paquebot blanc sur la gauche. On y a tendu de gros câbles métalliques et des filets anti-sous-marins. Et ce dispositif, qui au départ était uniquement défensif, a permis de couler 2 navires italiens, dont l'un gît toujours dans le fond du port. Petit point météo, on a des gens qui sont un petit peu sensibles au mal de mer, ça peut arriver à tout le monde, et l'entrée du port. Et je vous en parlerai un petit peu plus à notre retour. On passera plus près. Pour l'instant, on va rester côté gauche. Nous sommes en train de longer les remparts de la haute ville qui ont été récemment restaurés. Et alors, c'est très intéressant car le service urbanisme de la mairie est allé chercher dans les archives génoises. Car on s'est rendu compte que les Génois, ils construisaient et puis que ça résistait bien. Et on a incorporé à ce nouvel enduit de lac qui apparaître une grande grotte. C'est la grotte Saint-Antoine, dite aussi grotte du chapeau de Napoléon, évidemment rapport à sa forme et à son contour extérieur. Et dans la voûte de cette grotte, vous allez pouvoir observer des stalactites. Donc le T indique qu'elles tombent. Leur formation est due à la fois à l'infiltration de l'eau dans la roche calcaire et au ruissellement. Et cette eau va entraîner avec elle des minéraux et des sédiments qui vont finir par se souder. Mais ce processus est très lent. Il faut 100 ans pour construire seulement 1 centimètre. Alors la plus grande ici mesurant 1,50 m, cela lui donne un âge de 15 000 ans, ce qui aussi date de la formation du lac. Et un petit mot qui a dû tomber quand on s'en aperçoit. Alors au-dessus, vous avez une cavité, car à la fin du 19e siècle, on a disposé 3 gros projecteurs autour du port de Bonifacio, dont un grand.
Alors devant le bateau, on voit le reste des falaises calcaires et si vous les suivez, on arrive au cap Pertusato. Pertusato, ça veut dire percer, recevoir deux grottes. Et celle qui nous intéresse, c'est la seconde. La grotte avec l'entrée un peu au niveau de l'eau et avec une rambarde métallique. Au XIIIe siècle, les moines franciscains y ont découvert un arbre d'eau douce et d'eau sauvage. Alors peut-être aurez-vous compris que c'est cette roche calcaire qui filtre à la fois l'eau de pluie et l'eau de mer, de fabriquer du mortier et donc de participer à la construction de la ville. On ne peut pas fabriquer un roi d'Espagne et de Sardaigne a voulu conquérir Bonifacio. Et en 1420, si vous voulez, non, c'était la Corse. Si vous voulez la Corse, il faut Bonifacio, tout simplement parce que si vous avez Bonifacio, vous contrôlez le commerce marchand de la Méditerranée en entier. Vous taillez petit à petit ces marges de façon à accéder à l'eau dont je vous ai parlé avant, qui était très importante pour la ville. Au-dessus, vous avez le Torrione. Ce que vous voyez là, c'est une reconstruction de la tour. Une des premières constructions de la ville de Bonifacio. Alors, nous sommes en train de longer cette haute ville, perchée à plus de 60 mètres. Alors, nous sommes en train de longer la petite plage de galets blancs de Soutaroca, que vous voyez en bas de la falaise. En Corse, cela signifie sous la roche. Et c'est là que les jeunes bonifaciens venaient apprendre à nager et à plonger. Malheureusement, depuis quelques années, l'accès en est interdit pour des raisons de sécurité. En Corse, aujourd'hui, résiste mieux à l'érosion. Et il y a une raison géologique à cela. Je vous en reparlerai dans les calendes, car nous sommes arrivés au niveau de la droite. Royal, hein. Ce sont des poissons que l'on mange, même si l'eau blade elle a un petit goût pas aussi bon, parce qu'elle grignote un petit peu les algues. Alors que les dorades, les sards, eux mangent les petits mollusques, mangent les mollusques et les crustacés qui se... Quand est-ce qu'on lâche le requin? Ensuite, vous avez deviné qu'on allait lâcher le requin. Bon, on va pas le faire alors. Les petits sont d'une couleur différente des adultes. C'est comme un panneau pour dire aux adultes je suis de ton espèce, ne me mange pas. Et ce granit, il est très ancien, il a 300 pics côté granit, avec de très belles couleurs. Vous allez pouvoir voir un dépôt gris sur cette petite crique. Ce sont les feuilles de cette plante marine, la Posidonie, que l'on trouve au fond de la mer. On en reparlera dans la prochaine calandre. Et on laisse sur les maisons et le pistachier lentisque. Alors c'est pas du tout celui qui vous fait les pistaches pour l'apéro, mais lui, il a une c'est grâce à l'herbier de Posidonie. Cette plante
marine que vous pouvez voir au fond des puits à vision avec ses feuilles rubanées. Comme c'est une plante, elle a des racines et ses rhizomes piègent les sédiments. Ça fait un petit peu comme une espèce de fil. Et donc, ça permet le mérou, l'hippocampe moucheté et la grande cigale. Alors, sur la droite, on aperçoit cette petite plage de Facio accessible à pied de la ville de Bonifacio ou en bateau. Et Vous laissez donner à manger un poisson que vous voyez derrière, c'est de la roche. Et l'herbier de Posidonée apparaît presque noir. Alors cet herbier est un écosystème très productif. Les études ont montré qu'il était 20 fois plus productif que les forêts tropicales. Et c'est la raison pour laquelle on l'appelle de la Méditerranée. Et avec le bleu des vagues sur la plage, ces fibres végétales sortent de l'automne. C'est complètement végétal. Le capitaine va naviguer lentement le long de cette falaise et là c'est du Stragonato. Stragonato, ça veut dire petit dragon. Jusque dans les années 50, une colonie de phoques moines habitait cette grotte. Et ces mammifères marins ont la particularité d'émettre des grognons. On pouvait voir la forme de la force qui se découpait dans le ciel avec le cap inversé. Et malheureusement, il y a quelques années, vous avez un bloc qui s'est détaché de la première goutte. Si vous prenez la verticale de la gauche, down. En proche près de l'eau, est-ce que vous voyez qu'elle est violette, hein? Et là, on a un second écosystème méditerranéen. Vous savez qu'on n'a pas de marée ici. Et donc, vous avez des algues calcaires qui poussent parallèlement à la surface. Bleu turquoise de l'eau et les algues violettes. Hein. Et on prétend que Napoléon Bonaparte se serait baigné ici dans son plus simple appareil. A-t-il vu Vénus ou pas? C'est une autre histoire. Et d'ailleurs, de celle-ci à celui-là, on peut passer les pêcheurs bonifaciens ont déposé une petite statuette de la Vierge Marie afin de les protéger lors de leur sortie en mer. Voilà. Et si vous regardez sur l'arrière du bateau, vous allez comprendre pourquoi. Hein. On voit très bien que le goulet du port s'est complètement refermé. Et cette forme en croissant évite aux vagues extérieures et à la houle de pénétrer plus en avant dans le port.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, en laissant un like de soutien et en vous abonnant, en activant la cloche pour ne rien louper pour les nouveaux visiteurs. Vous retrouverez également le lien de la page Facebook en description. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur Disco Every Channel, votre chaîne généraliste. Merci.